Alors, bonjour les amis. Je tourne cette petite vidéo pour, n'est-ce pas, apporter mon conseil au compatriote Francis Ngannou. Vous savez, lorsqu'on est face à une situation grave, parce que là c'est grave, parce que lorsqu'on parle de mort d'homme, il n'y a rien au-dessus. Si on est d'accord que la mort c'est le summum, quoi. Donc, lorsqu'on est donc face à une telle situation, généralement, la bonne stratégie, la bonne méthode est de ne pas forcément écouter ceux qu'on écoute tous les jours. Ceux qui sont proches, ceux qui... Non, c'est mieux généralement d'écouter ceux qui ne sont pas forcément proches. Alors, il est donc face donc à cette difficulté aujourd'hui. Vous savez, ça fait quelques jours là, peut-être une semaine à peu près, que des plateformes, des sérieuses, les moins sérieuses, les plus sérieuses, donnent cette information de son accident. Il aurait donc percuté une jeune compatriote avec sa moto et elle en est décédée à l'hôpital. Mais la première bonne chose dans cette affaire, c'est que de manière unanime aussi, toutes les plateformes sont d'accord, y compris certains journalistes, à dire que il a assumé, c'est-à-dire qu'après il n'a pas fui. On connaît les gens qui cognent et fuient. Donc il n'a pas fui, il a tenu compte, il est à l'hôpital. Sauf que le pire est arrivé et ce n'était pas... il ne pouvait pas manager ça, il ne pouvait pas gérer ça. Donc c'est arrivé. Maintenant, lorsqu'on a fini donc de dire ça, ce que mon conseil maintenant que je vais lui donner, c'est que l'étape suivante, c'est de faire face à la justice. La loi dit que pour homicide involontaire, puisque c'est le cas, c'est 6 mois de prison. 6 mois de prison. Et après, tu as un esprit libre, tu as payé ta dette et tout et tout. Donc moi, je vais lui donner un conseil, à savoir, Francis, très cher compatriote, il faut éviter dans ton dossier, dans ce cas, d'accepter les faveurs de tes proches, de tes amis, de tes connaissances, de tes relations. Il faut éviter ça. N'accepte pas les faveurs, n'est-ce pas, de tes proches, de tes amis haut placés et tout et tout. Parce que si tu acceptes ces faveurs, alors il faudra savoir que tôt ou tard, tu vas payer. Non seulement tu vas payer tôt ou tard, mais aussi les gens qui vont t'accorder ces faveurs vont te tenir. Et pour pas mal d'années encore. En dehors de ça, tu vas également beaucoup perdre en crédibilité. Et après, on aura l'impression que c'est toi qui as voulu ça, c'est toi qui as créé ça, tu sais de quoi est-ce qu'il était question et tout, parce que tu refuses, n'est-ce pas? Tu es un boy, assume ta responsabilité, affronte les réalités, c'est arrivé. Ça arrive tous les jours. Ça arrive tous les jours. Tu vois, aujourd'hui, tout le monde dit, enfin pas tout le monde, les gens ramènent directement au cas Ténor, qui avait également eu le même problème. Même si ce n'était pas dans les mêmes circonstances, mais c'était le même problème, homicide involontaire. Donc, et lui, il avait assumé. Il était allé en prison. Et il est rentré aujourd'hui. Même si les gens estiment que sa carrière a pris un coup, mais ça reste qu'il a larvé, il a payé sa dette devant Dieu et devant les hommes. Donc, je te conseille vivement d'aller voir un procureur, de lui demander même de te mettre en détention provisoire. Tu tapes tes 6 mois et puis tu ressors au calme. Et surtout, de communiquer sur ta détention. Le jour où tu rentres en prison, communiquer, même des photos. Déjà qu'on ait la décision d'un juge qui t'envoie en prison et qu'on sache, et le jour où tu ressors, tu communiques encore. Sinon, si tu ne le fais pas, tu utilises, tu utilises des passe-passe, tu fais des dribbles et tout, mais rassure-toi, ça va te revenir. Et ça ne sera pas bon. Ça ne sera pas bon. Paye ta dette, aussi simple que ça, et tu restes clean, n'est-ce pas, devant les hommes et devant, n'est-ce pas, la société, même devant Dieu. Tu vois, aujourd'hui, les gens peuvent te donner les conseils du genre non, tu es fort, tu es, oui. Mais quand tu vas te retrouver seul, face à la glace, seul, face à ton destin, il n'y aura plus ces gens-là. Il n'y aura plus ces gens-là. Et comme je dis, ils vont te tenir avec. Moi, je peux te donner un petit scénario que tu peux faire. Voilà mon scénario que je te propose.
C'est déjà bien le fait que tu aies assumé, tu as mené l'enfant à l'hôpital, la jeune dame à l'hôpital et puis elle en est décédée. Mais maintenant, les causes de son décès, on ne va pas revenir sur ça. Moi, je ne suis pas médecin. Alors, tu as des grands amis, parce qu'après, il y a certains noms qui sont circulés, qui vont t'aider, et tout. Il y a certains noms qui circulent, qui vont t'aider. Et ce qu'il faut faire, c'est que, il faut justement voir parmi tes amis. Tu as des amis, il y a des noms qui circulent, j'ai dit. Il y a le DCC adjoint, son nom qui circule, il y a Samuel Eto'o, son nom circule, il y a même Franck Bia, sont tes amis. C'est une bonne chose. Mais, ce qu'il faut maintenant savoir, c'est que moi, je te conseille que tu prennes un de ces amis-là, vraiment connus, célèbres si tu veux et tout, tu te rends dans la famille de la fille avec. C'est un peu comme une surprise. Tu arrives là-bas, ils vous accueillent, vous discutez, tu présentes tes excuses, tu dis que c'est arrivé, vraiment c'est un accident, c'est pas prémédité et tout, tu t'excuses. Et après, naturellement, tu leur donnes quelques millions, ça n'achète rien du tout. Ça n'achète rien, vraiment, on appelle ça en Afrique pour essuyer les larmes. Tu leur donnes quelques billets de banque et puis tu le pars. Pourquoi tu le fais? Parce que tu t'entends avec la famille pour que la famille ne dépose pas une plainte. C'est-à-dire pour que l'affaire ne passe pas à autre chose. Quand tu l'auras fait, la famille te donne la garantie de ne pas porter plainte avec témoins et tout. Tu leur donnes une petite enveloppe pour essuyer les larmes et organiser les obsèques de l'enfant. Et tu auras géré déjà un côté important. Maintenant, il va te rester juste le côté avec ta conscience et avec la loi. Tu vas donc maintenant avec ton avocat, vous saisissez un juge ou un procureur et on t'entend et on te défait. C'est simple que ça. Et tu communiques. Lorsqu'on te défait, tu communiques avec des images, avec des vidéos. Tu prends un ou deux médias pour communiquer ou bien toi-même sur tes pages, tu communiques et tout le monde saura que actuellement tu es en détention et tu fais tes 6 mois tranquillement. Le jour que tu sors, tu recommuniques. Maintenant, quand tu sors, tu peux maintenant prendre ton vol. Mais je dis, ne t'aligne pas, ne rentre pas dans un bras de fer. La famille peut être faible, elle ne réussit à rien faire. Tu utilises tes relations, tes gros bras et ça passe. Mais ça ne suffit pas. La famille seule ne suffit pas. Il y a l'histoire, il y a ta conscience. Sauf si tu vas dire que tu n'en as plus, mais je pense que tu en as quand même. Tu es un beau ailleurs, tu es un gars, tu es un roc, tu es un dur. Donc, fais ça et surtout, paye ta dette. Paye ta dette, c'est important. Ça nous arrive. On est tous des chauffeurs, on conduit, ça peut arriver. Toi, tu pouvais en rester là, hein, pendant l'accident. Tu pouvais ne pas te relever. Mais Dieu merci, tu t'es relevé. Tout ce que Dieu fait est bon. Nous sommes encore dans la période de l'Octave de Pâques. C'est-à-dire qu'après Pâques, là, on est encore dans la joie de la résurrection. Il faut payer ta dette. Tu ne sais pas, tout ce que Dieu fait est bon. Pourquoi est-ce que Dieu a mis cette fille sur ta route? Pourquoi est-ce que tu l'as percutée? Pourquoi est-ce qu'elle est décédée? Les gens font des accidents tous les jours, ils ne décèdent pas forcément. D'autres restent de te survivre et tout. Pourquoi elle est décédée? Pourquoi? Pour lever tout ça là, tu payes ta dette. Tu fais la prison. Tu fais tes 6 mois et tu ressors requinqué et tu ressors en bonne santé et tout. Et si tu communiques sur ça et tu vas voir, tu auras la paix du cœur. Ok? Tu auras la paix du cœur. Donc, c'est un peu ce conseil que je voulais te donner, Francis Ngannou. Donc, et puis, après ça, tu vas voir que tu vas garder, les Camerounais vont garder le même amour pour toi. Tout le monde va être reconnaissant. Parce que je sors par là. Je l'ai dit, Ténor l'a fait, il a payé sa dette. Si tu ne le fais pas, parce qu'il faut savoir que ça ne va pas s'arrêter avec toi. Il y aura toujours les accidents. Les célébrités vont toujours cogner les gens. Ces gens vont toujours mourir. Ça va toujours arriver. Ok? Ça va toujours arriver. Donc, si tu ne le fais pas, le prochain cas, ce qui va se passer, c'est que les gens vont tout de suite dire, oh, est-ce que Francis avait payé sa part? Francis avait fait la dernière fois, il n'a pas fait. Ça va caler sur toi. Ça va caler sur toi. Parce que si Ténor ne le faisait pas, on devait dire que non, Ténor ne l'avait pas fait. Pourquoi Francis doit faire? Maintenant que Ténor avait fait, il s'est débarrassé. Donc, si toi, tu ne te débarrasses pas, ça va caler sur toi. Le prochain cas, la langue, ça sera directement que Francis n'avait pas fait la prison. Francis n'avait pas fait la prison. Il n'avait pas payé sa dette. Donc, fais ça pour enlever ça sur toi. Sinon, il y aura même 10, 20, 15. On va toujours rappeler que est-ce que Francis avait payé sa dette? La réponse sera non et ça va toujours revenir sur toi. Alors que quand tu enlèves ça sur toi, ça passe à autre chose. Ok? Donc, il faut payer ta dette pour que ça ne reste pas sur toi. Pour que ça passe à quelqu'un d'autre, parce qu'il y aura toujours les accidents. Les gens font des accidents tous les jours, mais ce n'est pas parce que vous êtes des hommes publics. Quand tu es un homme public, c'est ça aussi. C'est ça les conséquences de la célébrité.
Les gens cognent les gens tous les jours. Il y a le compatriote Samy Lenoir à Kribi qui a fait l'accident. À Kribi est décédé. On ne connaît même pas la voiture qui l'a cogné, on ne connaît même pas celui qui l'a cogné parce que c'est un non-aime. Il y a les accidents tous les jours, les gens cognent, ils sont les non-aime. Mais toi, c'est Francis, c'est une célébrité. Ténor est une célébrité. C'est pour ça que quand ça arrive sur vous, nous, comme ça, nous produisons des vidéos. Parce que vous êtes des célébrités, vous êtes des modèles d'une manière ou d'une autre. Ok? Donc, tu payes ta dette parce que tu es une célébrité. C'est pour ça que pour toi est connu. Si les gens en parlent, il y en a beaucoup d'accidents. Les gens n'en parlent pas parce qu'ils ne sont pas des célébrités. Donc, c'était mon conseil. Tu prends un ami célèbre, ça peut être Samuel, ça peut être Franck, ça peut être le DCC adjoint qui sont... Tu prends ou n'importe qui. Tu vas à la famille, tu rencontres la famille, tu discutes avec la famille, tu prends tes excuses et tu payes ce que tu peux payer pour qu'on s'occupe des obsèques de l'enfant. Et après, voilà quoi. Et après maintenant, tu vas voir un procureur, tu vois un juge, on te met en détention provisoire, on te met en détention, pardon. Tu fais tes 6 mois et tu ressors et la vie reprend son cours. Et tu auras payé ta dette. Tout simplement. Donc, c'est mon conseil. Ne prends pas l'aide de quelqu'un, des gros bras, des soutiens, des signatures, comment vous appelez ça? Des galons, des gens qui vont t'aider, qui vont... Non, ne contourne pas ça. Paye ta dette pour ne pas être redevable à quelqu'un qui t'aurait aidé, qui va après te mettre des pressions énormes, qui va après t'imposer des choses que tu n'aurais pas voulu, mais tu seras obligé parce qu'on va te rappeler que, attention, rappelle-toi que tu as tué et que tu n'as pas, on t'a évité la prison. On va te rappeler ça toute ta vie. Toute ta vie. Donc, paye ta dette pour que personne ne te tienne avec ça demain. En bon entendeur, je vous remercie. Je vous souhaite une belle santé. Au revoir.